Parce que sortir de la bêtise en général, on ne peut pas. La bêtise est notre destin. Nous ne pouvons pas échapper à la bêtise. Qui que nous soyons. La bêtise, c'est une dimension de ce que j'appelle la condition pharmacologique. Ce que j'entends par condition pharmacologique, comme vous l'avez dit, c'est le fait que nous sommes dépendants de techniques qui sont toujours à la fois des remèdes et des poisons. N'importe quel livre embête. La question de la bêtise et du fait que la bêtise est provoquée par ce que je fais pour m'élever même, c'est-à-dire par les instruments même de ce par quoi je tente de m'élever, parce que c'est précisément au moment où on les empêche de penser qu'on leur donne à croire qu'ils pensent, c'est-à-dire que c'est précisément lorsqu'ils arrêtent de penser qu'ils croient qu'ils commencent à penser. Non, parce que les plus bêtes sont souvent les savants. Est bête celui qui régresse. Il faudrait passer par Freud. Freud, qui au début du XXe siècle s'est mis à étudier la régression. Eh bien, la psychanalyse a découvert toute une pathologie de la bêtise. Deleuze dirait, selon Derrida, que la bêtise est le propre de l'homme. La bêtise, c'est ce qui consiste à soumettre, à se laisser dominer par la pulsion, par exemple, ou par le mimétisme, et à renoncer à produire son désir, son individuation à travers ce que je crois il faut penser après Freud comme des processus de sublimation et d'idéalisation.